J'espère que vous entendez pas mon diffuseur d'huile essentielle parce que j'ai oublié de l'arrêter. Normalement, ça devrait pas s'entendre. Hello, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler de quelques astuces pour la rentrée parce que on arrive déjà sur la fin du mois d'août et j'en reviens pas, c'est passé si vite. Je dis peut-être ça chaque année, mais c'est vrai. Franchement, j'ai l'impression qu'on était encore début juillet hier, et là, plus qu'une semaine sur le mois d'août, bientôt le mois de septembre. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour repartir sur de bonnes bases en septembre, pour la rentrée, peu importe que ce soit la reprise du travail, la rentrée scolaire, ou tout simplement débuter le mois de septembre sur de bonnes bases. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des vacances cet été et ce que vous faites en septembre, est-ce que vous êtes dans vos études, est-ce que vous travaillez, je serais très heureuse de vous lire. Je vais vous donner 7 clés pour vraiment repartir sur de bonnes bases en septembre. C'est comme un petit peu un nouveau départ, on reprend nos bonnes habitudes pour se sentir bien, pour avoir plein d'énergie, pour faire des choses qui nous font plaisir et pour être en forme toute l'année. Pour ma part, ça fait 1 an que j'ai complètement terminé mes études et donc c'est ma deuxième rentrée qui ne sera pas une rentrée scolaire. Et pour autant, le mois de septembre, je trouve que c'est quand même un nouveau départ. J'aime bien me fixer des nouveaux objectifs, j'aime bien reprendre les habitudes que j'ai pendant l'année. Et c'est vrai que c'est un petit peu cette transition sur la fin de l'été, tout le monde reprend le travail, reprend l'école, donc c'est aussi cette ambiance générale, je trouve, qui est assez particulière en septembre et qui fait que peu importe si vous avez eu des vacances cet été ou pas, on sent que septembre c'est quand même le mois de la rentrée. Et pour repartir sur de bonnes bases dès le mois de septembre, une des clés c'est d'avoir un sommeil de qualité. Vous savez, le sommeil, j'en parle très souvent parce que c'est vraiment une des clés pour un mode de vie sain, pour optimiser autant sa santé physique, mentale que émotionnelle, pour maximiser son niveau d'énergie, donc c'est hyper important et c'est même à part. Par rapport aux autres habitudes, je trouve, parce que c'est vrai que si pendant l'été on fait un petit peu moins de sport, si on mange un petit peu moins sain, un petit peu moins équilibré, c'est ok, on peut recommencer en septembre à la rentrée avec une alimentation saine, une activité physique régulière. Mais pour le sommeil, c'est vrai que c'est assez différent parce que si on manque de sommeil pendant une période trop longue, si on se couche trop tard, si on n'a pas un rythme régulier, si on dort pas suffisamment, ben finalement l'impact sur notre santé, sur notre bien-être global, il va être assez immédiat et assez difficile à récupérer. On dit souvent que le sommeil ça ne se récupère pas et c'est totalement vrai. C'est vrai que l'été c'est quand même ce moment où on est beaucoup plus à l'extérieur, comme il fait jour beaucoup plus tard, on fait des activités le soir, on sort, on voit des amis, on fait des apéros, des repas, des restos. On part en vacances tout simplement et on fait moins attention à notre sommeil aussi parce qu'on en a moins besoin, parce que l'été on a naturellement plus d'énergie. Donc retrouver un rythme de sommeil régulier dès le mois de septembre, c'est hyper important et c'est pas le plus simple, j'en suis bien consciente, mais c'est pour ça qu'il va falloir faire des efforts pour prioriser son sommeil, peut-être même un petit peu avant la rentrée si c'est possible pour vous. L'idéal bien sûr c'est de dormir minimum 8 heures par nuit, d'avoir un rythme de sommeil régulier, c'est-à-dire des heures de coucher et de lever assez similaires d'un jour à l'autre. Puis dans l'idéal, se coucher assez tôt, avant minuit si possible, parce que le corps fonctionne avec la lumière du jour. Donc en fait, l'idéal pour le corps, c'est de se coucher quand il fait nuit et de se lever quand il fait jour, même si je ne vous dis pas de vous lever à 5 heures du matin, pas du tout. De manière plus globale, pour repartir sur de bonnes bases en septembre, l'idéal c'est de retrouver ses habitudes saines. Alors le sommeil on en a parlé, mais il y a aussi l'alimentation et le sport qui sont vraiment des piliers de la santé physique. Mais les habitudes saines, c'est pas seulement ça. De manière générale, c'est toutes les habitudes qui vous tirent vers le haut, qui vous permettent d'atteindre vos objectifs ou en tout cas d'avancer dans la bonne direction vers la vie que vous voulez vous créer. Et donc, ça peut être des habitudes en termes de développement personnel, intellectuel, physique, spirituel. C'est à vous de savoir quelles habitudes vous avez envie d'adopter, quelles sont les habitudes qui vous permettent de vous sentir bien, d'avoir de l'énergie, de prendre du plaisir. Et c'est ces habitudes-là que je vous invite vraiment à remettre en place en septembre et puis à conserver toute l'année, même si de temps en temps c'est bien de faire le point pour voir ce qui fonctionne, ce qui vous convient et ce qui vous convient moins. D'ailleurs, en termes d'habitude, je vous invite vraiment à mettre en place une routine du matin. Alors une routine du matin, on en a tous une de toute façon, juste le fait de se lever, de prendre un petit déjeuner, de se préparer, faire sa routine soin.
s'habiller, mais ça c'est un petit peu la routine basique. Moi quand je parle de routine du matin, c'est vraiment une routine avec des habitudes saines qui vont vraiment vous tirer vers le haut, vous permettre de commencer la journée de manière productive, avec beaucoup d'énergie, en prenant du plaisir, en étant aussi calme et apaisé. C'est une routine qui correspond à votre rythme de vie, à votre emploi du temps, à vos activités quotidiennes, à ce que vous avez besoin. Et je vous invite vraiment à vous créer la routine du matin qui vous correspond. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pour ça, j'ai créé un e-book qui est totalement gratuit, donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez le télécharger. Mais pour vous donner un petit exemple, en ce moment, ma routine à moi, elle va consister à boire de l'eau, ouvrir la fenêtre et respirer l'air frais, lire un livre en buvant mon café, faire des exercices de méditation ou de respiration, faire quelques étirements et parfois écrire des affirmations positives. Donc vraiment selon le temps que vous avez et que vous voulez y consacrer, je vous invite à intégrer des petites habitudes comme ça qui vous permettent vraiment de commencer la journée de la meilleure des façons. Et c'est vrai que souvent, pendant les vacances, nos habitudes elles changent, nos routines elles changent, et puis on les laisse un petit peu de côté parce qu'on fait des activités différentes du reste de l'année. Mais septembre, c'est vraiment l'idéal pour reprendre ses routines. Donc la routine du matin, pour moi, c'est vraiment la base. Ensuite, je crois que c'est un petit peu le conseil qu'on entend partout, mais je trouve qu'il est quand même hyper important, c'est le fait de faire du tri et de désencombrer. Alors moi, personnellement, j'aime bien être organisée et vivre dans un espace plutôt minimaliste. Donc forcément, faire du tri et désencombrer, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Même si en réalité je le fais pas tant que ça parce que j'ai déjà un espace qui est plutôt minimaliste et assez peu de possessions, donc j'ai pas vraiment besoin de désencombrer. Je fais régulièrement du tri dès que j'ai des choses qui me servent pas, qui sont pas utiles ou qui prennent de la place. Mais en tout cas, si c'est pas votre cas, si vous le faites pas souvent, le mois de septembre, c'est vraiment l'idéal pour repartir sur de bonnes bases dans un espace agréable. Et il y a une chose dont on parle peut-être pas assez souvent, mais c'est que finalement notre espace de vie a un vrai impact sur notre mental, sur nos pensées, sur nos émotions. Donc vivre dans un espace qui est épuré, qui est désencombré, qui est minimaliste, ça permet vraiment de ne pas être submergé, d'avoir plus de clarté mentale et de gagner du temps et de l'énergie. Alors peut-être que pendant l'été, t'es parti en vacances, t'as vu beaucoup de monde, ta famille, tes amis, des personnes que tu vois peut-être pas le reste de l'année, et je pense que c'est vraiment le moment où on a beaucoup plus de relations sociales, on sort beaucoup plus et on prend beaucoup moins de temps pour soi, de temps seul. Donc moi ce que je t'invite à faire dès le mois de septembre, c'est vraiment de te planifier des moments pour toi. Des moments seuls, des moments où tu vas faire des activités que tu aimes vraiment, des choses qui te font plaisir. Aussi des moments où tu vas pouvoir ralentir et juste prioriser ton bien-être et ne penser qu'à toi. Il y a plein d'activités que tu peux faire quand tu es seul, tu peux sortir marcher en écoutant un podcast, tu peux faire une activité créative, tu peux lire, tu peux écrire, tu peux faire du sport. Vraiment, il y a plein de choses à faire. Moi, c'est des choses que j'aime beaucoup faire parce que ce temps où tu es seul, c'est vraiment un temps où tu développes ta connaissance de toi. C'est un temps qui est assez introspectif, méditatif parfois. Donc je trouve que c'est vraiment super d'intégrer ça chaque semaine. Forcément, qui dit rentrée, dit nouvelle année scolaire, dit nouveaux objectifs. Et de toute façon, vous le savez, mais de manière générale, j'aime bien me fixer des objectifs sur l'année, sur le trimestre, sur le mois et même sur la semaine. Donc pour moi, les objectifs, j'en fixe vraiment tout le temps. Mais en tout cas, le mois de septembre, c'est l'idéal pour ça. Ce qui peut être bien dans un premier temps, c'est de faire un petit peu le bilan, le point sur cet été. Comme un petit récap de l'été, qu'est-ce qui s'est passé cet été, qu'est-ce que tu as fait qui t'a apporté du plaisir, de la joie, de l'énergie, qu'est-ce qui a bien fonctionné cet été, puis qu'est-ce qui a un petit peu moins bien fonctionné, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu faire différemment. Faire le bilan, ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'il y a eu de positif, de ce pourquoi tu peux être vraiment reconnaissante, et puis de ce qu'il y a aussi à améliorer pour la suite. Et puis après avoir fait le bilan, c'est le moment de se fixer des nouveaux objectifs, soit pour le mois, soit pour la fin de l'année 2022, ou même pour cette année scolaire. Ça peut être des petits objectifs, ça peut être des nouvelles habitudes, des routines, ou même des projets plus long terme. Ça dépend un petit peu de vous et de comment vous aimez vous organiser de manière générale. Mais en tout cas, les objectifs, c'est vraiment un bon moyen d'avancer dans la bonne direction, de progresser, d'apprendre, d'évoluer, et puis même de sortir de sa zone de confort. Et puis pour finir, pour repartir sur de bonnes bases en cette rentrée, en ce mois de septembre, je ne pouvais pas ne pas parler de mindset. Donc je vous invite vraiment à adopter un mindset qui vous tire vers le haut.
Parce que finalement, 90% de ce qu'on accomplit dépend de notre mindset. Et les 10% restants, c'est les actions. Mais il n'y a pas d'action sans le bon mindset derrière. Parfois en septembre, on n'a pas forcément envie de reprendre le travail, on n'a pas envie de reprendre les études, on préfère rester en vacances, on préfère que l'été dure un petit peu plus longtemps, mais pour autant, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et c'est comme ça, en septembre, c'est la reprise. Et on n'a pas envie de reprendre en étant stressé, on n'a pas envie de reprendre en ayant de la charge mentale, on n'a pas envie de reprendre en ayant des pensées désagréables et des émotions qui nous tirent vers le bas. Donc vraiment, pour repartir sur de bonnes bases, il y a 2 éléments que j'aimerais que tu gardes en tête pendant les mois à venir et même pendant toute cette année. La première chose, c'est que tu as le contrôle sur ta perception des choses. C'est toujours à toi de choisir comment tu vas interpréter les situations, les événements, ce qui se passe dans ta vie. Et c'est toujours toi qui vas choisir comment tu réagis, quelle attitude, quel comportement tu adoptes. Ça veut dire que tu peux te concentrer sur ce qui va bien. Tu peux choisir de voir ce qu'il y a de positif dans une situation. Tu peux voir la rentrée comme un nouveau départ. Tu peux voir la rentrée comme de nouveaux objectifs, une nouvelle opportunité d'évoluer, de progresser, d'apprendre. Tu peux voir la rentrée comme l'opportunité de faire des nouvelles activités, de te développer personnellement, intellectuellement, spirituellement, physiquement, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses que tu as envie de réaliser sur le mois de septembre, sur les mois à venir et sur la fin de cette année 2022. Donc je t'invite vraiment à choisir ta perception des choses en conscience et à choisir de te concentrer sur ce qui est positif, sur les opportunités. Parce que tu verras, ça fait toute la différence. Toute la différence sur la qualité de ta vie, sur ton épanouissement et sur tes résultats. Le deuxième élément que j'aimerais que tu gardes en tête, c'est que tu as besoin de sortir de ta zone de confort pour évoluer. Naturellement, le cerveau, il nous maintient dans notre zone de confort. Il aime bien ce qui est facile et ça va pas nous pousser à faire de nouvelles choses. Pour autant, on ne peut pas évoluer dans notre zone de confort. C'est impossible. Pour évoluer, on a besoin de se challenger. Et les challenges, c'est toujours positif. Alors je sais que pour certaines personnes, pour moi y compris, c'est pas évident de sortir de sa zone de confort, mais je t'assure que plus tu sors de ta zone de confort, plus ça devient facile. Et tu seras vraiment fier de toi parce que c'est comme ça que tu vas accomplir des choses et que tu vas pouvoir t'épanouir. Voilà, c'est tout pour mes conseils pour repartir sur de bonnes bases pour cette rentrée 2022. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres conseils ou même si tu as des questions, je serai ravie d'y répondre. Pour aller plus loin, je vous mets tous les liens dans la description, mes programmes, les ressources gratuites et mes autres réseaux. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram parce que c'est vraiment là-bas que je partage le plus de contenu. Je suis présente au quotidien et je vous partage de la motivation, des bonnes habitudes et plein de conseils autour du développement personnel et de l'épanouissement. Je vous souhaite une bonne rentrée, un bon mois de septembre et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.